Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 4 sources de stress à éliminer d'urgence. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. On parle beaucoup de stress ces derniers temps. Et oui, une étude de Empreinte Humaine a montré que plus de 40% d'entre vous étiez en détresse psychologique. Je ne sais pas si vous mesurez la puissance de ce mot, mais tout de même, il y a urgence et il faut agir. Alors, il est possible d'attendre de la part de notre manager, de notre entreprise, de s'occuper de ces sources de stress. Certes, c'est important d'avoir une politique pour lutter contre le stress au niveau de l'entreprise. Mais vous, individuellement, vous pouvez agir et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cet épisode. La première source de stress à supprimer de façon urgente, c'est ce sentiment atroce de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans une journée. C'est la première source de stress des salariés. Et oui, vous connaissez tous et toutes cette journée où vous arrivez le matin avec plein d'énergie, avec l'envie de travailler sur des dossiers très précis, mais malheureusement, un collègue arrive, un mail arrive, et il y a des urgences qui arrivent, et vous arrivez à la fin de la journée, et vous avez le sentiment de ne rien avoir fait, puisque vous n'avez pas travaillé sur les dossiers sur lesquels vous aviez prévu de travailler. C'est le principe du dernière information arrivée, première information traité. Eh bien, ce sentiment de ne pas avoir le temps de tout faire dans une journée, il est possible de lutter contre en utilisant le deuxième point, le sentiment que dire non n'est pas professionnel. On a tendance à penser que dès qu'on nous demande quelque chose, il est impératif de dire oui pour montrer que l'on est volontaire, que l'on est motivé, que l'on est impliqué. Surtout si cette demande vient de notre manager. Et c'est totalement lié au point numéro 1. Si vous ne dites pas non, si vous dites oui absolument à tout en pensant que cela va vous faire passer pour un ou une bonne professionnelle, eh bien vous ne pourrez pas vous consacrer aux dossiers sur lesquels vous aviez prévu de travailler. Et ainsi, vous n'avancez que très lentement sur des dossiers de fond. Alors, je vais aller contre cette idée reçue. Dire oui à tout n'est pas une preuve de professionnalisme, bien au contraire. J'en parle souvent du non positif, c'est-à-dire votre patron ou votre patronne vous demande de faire quelque chose et là vous allez lui dire « Écoute, je ne peux pas le faire maintenant car je suis sur un dossier, mais par contre, je pourrais le faire en fin de journée ou demain matin si cela te convient. » Bien entendu, parfois il y a des vraies urgences et votre boss va vous dire « Non, il me le faut vraiment maintenant. » Mais dans 99% des cas, votre patron ou votre patronne va vous dire « Bah oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. » Ça peut attendre. Être professionnel, c'est savoir s'organiser. Donc pour supprimer cette source de stress, d'avoir le sentiment qu'il faut dire oui à tout, apprenez le non positif. Et en apprenant ce non positif, vous allez voir que vous allez pouvoir gérer également le premier point, puisque vous allez pouvoir gérer votre temps vous-même, ne plus dépendre des autres pour gérer votre planning. La troisième source de stress, et elle est généralisée, c'est le sentiment d'être fatigué tous les matins, d'avoir le sentiment que notre travail, en fait, nous mine la santé. Je peux vous garantir que pendant mes conférences, je pose souvent cette question à l'audience de qui est fatigué à minima 3 ou 4 fois par semaine au moment de se réveiller. C'est absolument terrifiant. Je vous assure que dans tous les cas, entre 90 et 100% des personnes qui assistent à ma conférence lève la main. Être fatigué le matin, c'est considéré comme quelque chose de normal. Eh bien non, ce n'est pas normal. Être fatigué le matin, c'est un des signaux faibles du burn-out. Il faut y prêter attention. Je peux vous assurer que depuis des années, quand je me réveille le matin, j'ai le sentiment d'avoir fait une grasse matinée, car je me réveille avant même que mon réveil sonne. Alors non, je ne dors pas 12 heures par jour, je dors même plutôt assez peu. Mais j'ai trouvé mon réveil de forme et que parfois, eh bien oui, je me fais violence alors que j'ai envie de continuer la soirée dans laquelle je suis, mais je vais me coucher parce que je sais que je ne veux pas être fatigué le lendemain matin. C'est une question de décision. Et par exemple, si vous regardez la télévision en flux, ce qu'on appelle en flux par exemple, L'amour est dans le pré le lundi matin ou Danse avec les stars ou ce genre de choses, rien ne vous empêche, au lieu d'attendre 21h, 21h15 pour regarder le début de votre émission, rien ne vous empêche de faire un replay le lendemain matin qui commence à 20h et qui vous permettra de vous coucher plus tôt sans pour autant avoir le sentiment de tout donner à votre travail. L'idée pour être reposé tous les matins, ce n'est en aucun cas de ne faire que travailler puis aller dormir, mais d'utiliser la technologie pour gratter des heures de sommeil et trouver enfin ce bonheur chaque matin de vous réveiller en pleine forme. La quatrième source de stress, c'est le sentiment de ne jamais faire assez bien. Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. Nous aimons bien nous flageller avec des orties fraîches en se disant
j'aurais pu faire mieux. Ah, si seulement j'avais su, j'aurais fait mieux. Mais nous ne sommes pas parfaits, les amis. Nous ne sommes ni Superman ni Wonder Woman et la perfection n'est pas de ce monde. En tant que professionnels, nous allons progresser, nous allons apprendre de nos erreurs, de nos échecs. Une erreur n'est jamais grave tant qu'elle ne se répète pas. Une erreur, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre, d'avancer, de progresser. Et donc, il ne faut pas être frustré de faire des erreurs. Bien au contraire, pour 2 raisons. La première, faire des erreurs, c'est humain. La deuxième, faire des erreurs, c'est cela qui nous fait progresser. Il faut cesser de se mettre une pression de fou pour être parfait ou parfaite, car ça nous mine le moral, ça génère du stress, et je vais même dire mieux, avoir cette volonté d'être parfait avant même de commencer une tâche va générer un stress qui va probablement faire qu'on va faire plus d'erreurs que si nous étions détendus. Donc détendez-vous par rapport à la notion d'erreur, car je le répète, j'insiste, car c'est très très important. Faire des erreurs, c'est humain. Et faire des erreurs, c'est ça qui nous fait progresser. Alors, je ne dis pas que si vous appliquez ces 4 points, vous supprimerez toute source de stress, mais vous allez voir que si vous apprenez à mieux gérer votre temps, si vous apprenez à dire non, si vous n'êtes plus fatigué le matin, et enfin que vous acceptez que vous pouvez, voire vous devez faire des erreurs, car oui, faire des erreurs, c'est professionnel, eh bien, si vous appliquez ces 4 points, vous allez voir que vous serez beaucoup plus zen. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et je crois que cela fonctionne plutôt pas mal. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode auprès de votre communauté, d'amis ou de collègues. C'est très important pour faire connaître Happy Work et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.